2 Corinthiens chapitre 4, nous commençons au verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce ministère qu'il nous a confié. Altérer la parole, cacher, diminuer, retrancher ou connaître et ne pas dire ce qui est juste. Dire la vérité nécessite beaucoup d'efforts et de persécution. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne perdons pas courage de dire la vérité à qui que ce soit. Avons-nous de force et de courage pour pouvoir dire la vérité? C'est pour la vérité que Jésus a été crucifié. C'est pour la vérité que Jésus est allé à la croix. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous dispensons droitement la vérité et la justice selon ce que Dieu a dit. Peu importe ce que ça peut coûter. Bien-aimés, je nous exhorte ce soir d'avoir la même pensée. Cette pensée qu'a eu nos prédécesseurs, dont ils avaient été persécutés, dont plusieurs sont morts dans la persécution. Avons-nous de cette même pensée en dispensant droitement la parole de la vérité? Amen. Oui, nous continuons la lecture. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous ne nous reprochons de rien. Même si c'est la mort, c'est une bonne mort parce que c'est pour être auprès de Dieu. Beaucoup de personnes, selon la parole de Dieu, lorsque les persécutions vont surgir, ils vont changer la vérité de Dieu au mensonge. Et c'est pour cela que dans le livre de Romains 1, ayant connu Dieu, ne le glorifiant pas comme Dieu, il leur a donné une puissance d'égarement. Vous voyez que dans l'égarement, ils ont bien aimé commis des choses infâmes. Les hommes partent avec les hommes, les femmes avec les femmes, oubliant ainsi la nature de la création pour Dieu. En publiant la vérité, nous sommes libres. Libres devant Dieu. On peut être condamné devant les hommes. Mais que chaque personne qui voudrait servir Dieu et être sauvé, qu'il apprenne à dire la vérité, selon que le prophète Zacharie l'a dit, dites la vérité chacun à son prochain. C'est l'arme du royaume. C'est l'arme de la paix. C'est l'arme du repos. La vérité. Dites la vérité. Supportez la vérité. Les menteurs ne peuvent pas supporter la vérité, mais ils vont toujours bousculer la vérité, voulant que le mensonge s'installe. Rassurez-vous, bousculer pour que la vérité triomphe. Alors, beaucoup de personnes disaient aujourd'hui, tous les grands hommes de Dieu que nous voyons, et selon ce que moi-même j'ai vu, quand on parle même de grands hommes de Dieu, il s'agit des religieux là dehors. Alors, c'est quoi, leur femme meurt toujours, et très jeune. Faites tout le tour de cela. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens ont changé la vérité de Dieu au mensonge pour rejoindre Satan dans ses ténèbres.
Les gens cherchent le pouvoir pour prêcher et la foule s'approche. Voilà pourquoi la voix de la vérité est calomniée et la voix du mensonge est poursuivie. Ainsi s'accomplit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Pendant que le peuple de Dieu sera nombreux, comme le sable de la mer, un petit poignet seulement sera sauvé. Combien de personnes dans la vérité? Combien de personnes écoutent cette parole, croient et persévèrent? Si tous ceux qui ont cru dans cette maison pouvaient persévérer, c'est qu'on ne parle plus de l'église ici, c'est qu'on devait chercher un endroit ou bien un endroit secondaire pour que les autres y parlent. Mais vous voyez, afin que s'accomplisse cette parole d'Ésaïe, pendant que le peuple sera nombreux, un tout petit poignet seulement sera sauvé. Ce que je vais vous dire ce soir, bien-aimés, efforcez-vous d'être du nombre de cette petite poignée de l'Éternel qui doit être sauvé. Les jours sont difficiles. Les temps sont difficiles. Et souvenez-vous, quand l'apôtre Paul disait à Timothée, les hommes abandonneront la saine doctrine et vont s'attacher aux doctrines de la séduction. Ce qui séduit, ce qui promet, et que ça ne donne pas. On promet et il n'y a pas l'accomplissement de la promesse. Que le Seigneur nous accorde de rester dans la vérité. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans l'obéissance et dans la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas un homme de Dieu super qui va prier pour vous pour que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans l'obéissance et dans la vérité. Vous restez dans la vérité, vous obéissez à ce que Dieu a dit. Les promesses de Dieu s'accompliront pour vous. Il n'y a pas un homme qui peut accomplir ou qui peut prier Dieu pour que Dieu accomplisse ses promesses pour vous et ça marche. C'est la justice et la vérité. La justice et la vérité. Si vous marchez dans la justice de Dieu, si vous faites ce que votre Dieu vous dit, je vous rappelle tous les jours, la parole de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira. Dieu étant Dieu. Donc je rappelle ce passage de Jean 1. Au commencement, Dieu fit toutes choses par sa parole. Rien de ce que Dieu n'a été fait sans la parole. Si vous savez que vous avez été engendré par Dieu et par la parole de Dieu, suivez ce grand Dieu dans sa parole. Et vous auriez l'accomplissement de toutes ses promesses dans sa parole. Vous n'allez pas le chercher de l'autre côté de la mer sans le trouver. Vous n'allez pas le chercher chez les grands pasteurs sans le trouver. Vous allez le trouver dans sa parole et dans l'obéissance. Nous souffrons parce que nous avons mis à l'oubli ce que Dieu a dit. Nous souffrons parce que nous croyons que si nous allons vers des super hommes de Dieu, ils vont prier et la souffrance va quitter. C'est faux. La vérité, c'est que Dieu a parlé dans sa parole. Est-ce que vous avez fait ce que Dieu a dit selon sa parole? Si oui, persévérez, croyez et restez-en. Dieu accomplira ses promesses. Si vous l'avez fait, si vous n'avez pas fait, c'est le temps pour vous de vous dépouiller et de faire la volonté de Dieu. Rien n'empêche Dieu d'accomplir ses promesses pour vous, sauf vos péchés, vos transgressions, vos iniquités qui peuvent mettre une séparation, une barrière entre vous et votre Dieu. Il n'y a que ça. Si les murs du péché tombent, l'obéissance à la parole y est. Dieu accomplira ses bonnes paroles pour vous. Ce n'est pas un pasteur. Pourquoi est-ce que je dis et je reprends cela aux enfants de Dieu? Ce que je prends le temps de lire dans la parole, ce que je prends le temps de voir sur le net, et que beaucoup de personnes se retournent par là. Vraiment, ça me fait mal de voir des milliers de personnes qui s'abonnent et qui s'intéressent aux menteurs. Qui s'abonnent et qui s'intéressent aux mensonges.
où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la vie, c'est un problème. Nous avons un travail. Nous avons un travail. Que le Seigneur nous soutienne. Et il nous soutiendra dans la justice et dans la vérité. Soyez de la vérité. Soyez du nombre de ceux qui ne parlent que par la parole. Devenez la bouche de Dieu devant les hommes. Dites ce que Dieu a dit aux hommes et les hommes seront sauvés. Amen. Oui, bien-aimé. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si ce que je dis ce soir est encore voilé, si ce n'est pas aimé, c'est pour ceux qui meurent. Parce qu'en fait, Dieu agit dans sa parole. Dieu agit selon sa parole. Si cet évangile est voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Parce qu'en fait, Dieu, dans son amour, quand il envoie Jésus, Jésus arrive au milieu du monde. Je ne suis pas venu de moi-même. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Je vous enseigne ses paroles. Je vous dis tout ce qu'il m'a recommandé de vous dire. Et nous aussi, nous oublions tout ce que Dieu lui a recommandé de nous transmettre et nous nous mettons à écouter les hommes. C'est un problème. C'est un problème pour nous. De laisser d'écouter Dieu pour écouter les hommes. Et c'est ce qui domine le monde actuellement. Si notre évangile, si c'est encore voilé, si ce que je dis ce soir, si c'est encore méprisé, si c'est encore rejeté, c'est pour ceux qui meurent. Amen. Oui, bien-aimé. Pour les incrédules, donc le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Les hommes qui sont déjà voilés, aveuglés, vous ne pas voir la splendeur de l'évangile briller et croire et accepter ce que le grand Dieu a dit dans la parole de la vérité et de la justice. Où est-ce qu'on prend la vérité? Où est-ce qu'on apprend la vérité? Où est-ce qu'on dit la vérité? C'est en Jésus et dans la parole. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, comme Jésus le dit dans Jean 14, 15, alors, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce commandement ne vient pas des hommes, ce commandement reste écrit. Tout ce que Jésus a recommandé est écrit. Si quelqu'un vous empêche de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, ou de manger quelque chose, voilà ce que je vous dis ce soir. Écoutez très bien. Si quelqu'un vous empêche de manger quelque chose, de dire quelque chose, de faire quelque chose, qu'il démontre où Jésus a parlé. Qu'il démontre où Jésus a parlé. Parce que Jésus est la fin de la loi. Écoutez bien, Jésus est la fin de la loi. Mais il y a la parole de Dieu dans la loi. Vous deviez apprendre à comprendre Jésus pour comprendre la loi. Si vous comprenez au juste Jésus, c'est que la loi n'est plus un problème pour vous. C'est que la loi n'est plus un problème. Si quelqu'un vous dit ne touche pas, qui montre là où Jésus a dit ne touche pas, c'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit selon Acte 1, la mission de prêcher la pensée de Jésus, de prêcher la vie de Jésus, d'annoncer ce que Jésus leur recommande d'annoncer. Ils ne se prêchent pas eux-mêmes. Ils prêchent Jésus, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ vivant. C'est ce grand Dieu qui prêche.
Ils ne se prêchent pas eux-mêmes. Ils ne disent pas, ils ne communiquent pas, ils ne transmettent pas leur pensée aux hommes. C'est la pensée de Jésus. C'est la pensée de Jésus qui transmet. C'est la pensée de Jésus qui prêche. Toi aussi, enfant de Dieu. Toi aussi, homme de Dieu. Si tu veux parler de la part de Dieu, dis ce que Jésus a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean-Baptiste est celui qui est venu préparer son chemin. Jean-Baptiste a dit aux eaux du Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le. Même ses disciples qui étaient à ses pieds l'ont abandonné pour suivre Jésus. Nous trouvons l'arbre de vie. Nous n'avons plus rien à faire avec toi. Et vous savez bien comment la mission de Jean est finie. La mission de Jean est finie comment? Chez Hérode, la tête coupée. Et quand on rapporte la nouvelle à Jésus, Jésus se tourne vers l'autre côté pour prêcher. Il ne s'occupe pas du corps. Il se tourne vers l'autre côté pour aller prêcher. Et vous voyez dans Luc, un autre dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais permets que j'aille d'abord ensevelir mon Père. Laisse les morts enterrer leurs morts. La chaîne ne sert plus à rien. Un autre lui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Permets que j'aille prendre congé à ceux de ma maison. Il n'y a personne qui met la main à la charrue et se retourne en arrière, qui soit encore propre pour le royaume. Si tu as entendu qu'il faut aller témoigner, va témoigner. Dans Marc, aux disciples, allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qu'il fallait prêcher? Que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité et nous l'avons vu. 1 Jean 1. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, nous vous transmettons afin que, bien-aimés, votre joie, vous partagez ainsi la joie que nous avons dans le cœur de savoir que Jésus vit et nous vous transmettons le mécanisme pour avoir la vie éternelle. Ce que vous ne deviez plus pécher. C'est pourquoi dans 1 Jean, il dit, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que Jésus est mort pour vous. Jésus est mort pour vous. Pour que vous le suivez. Lui, il n'a pas aimé le monde. Jésus était dans le monde. Il n'a pas volé. Jésus était dans le monde. Il y avait des champs, il n'avait pas de champs. Il y avait des femmes et il ne s'est pas marié. Il a donné le conseil, si quelqu'un veut se marier, qu'il prend une femme. Ce n'est pas interdit. Mais lui, il a une mission à accomplir. Écoutez donc celui qui a reçu le pouvoir sur la vie éternelle. Et accomplissez aussi à votre temps la mission selon sa conduite. C'est là l'évangile de la vérité. Si c'est voilé encore, c'est pour ceux qui meurent. C'est pour ceux qui sont vendus au péché. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
afin que cette grande puissance soit attribuée à Christ et non pas à nous. Bon, beaucoup dehors là ont déjà monopolisé cela. Si bien quand Christ fait quelque chose, ou encore ils cherchent le pouvoir de le faire. C'est normal qu'ils monopolisent ce pouvoir parce qu'ils ont cherché pour le faire. Mais pour nous, si Christ opère un miracle, pourquoi nous glorifier? C'est pas nous qui faisons. C'est pas nous qui faisons. Nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir. Nullement. Si on n'a pas de pouvoir, pourquoi se glorifier? Nous n'avons qu'à nous abaisser. Nous n'avons qu'à nous humilier. Nous n'avons qu'à implorer Dieu. Nous n'avons qu'à le servir. Nous n'avons qu'à l'obéir. Et il accomplit son œuvre pour nous conduire jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre cœur la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Si on a frappé sur nous ici, c'est pas parce que nous avons construit une belle maison. C'est parce que nous avons parlé de Jésus et de Jésus de la parole et que les gens ont cru. C'est pour cela qu'on a frappé sur nous. On n'a pas frappé parce qu'on a construit une belle maison. On ne nous a pas cherché parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. C'est à cause de Jésus. Il ne faudrait pas qu'on nous frappe comme ça à la fin, on perd la grâce et la vie éternelle. Il faut qu'à la fin, nous recevrons le salut, le salaire de la persévérance et de la justice, de la vérité et de la sainteté. Voilà les choses dans lesquelles nous devions persévérer, dans la sainteté, dans la vérité et dans la pureté du cœur. Amen. Oui, bien-aimé. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Vous voyez que quand il frappe là, est-ce qu'il veut qu'on vive? Il veut qu'on meure. Donc, nous sommes malmenés, maltraités. On désire notre mort et il veut vivre. Il frappe comme ça pour récupérer les siens, pour qu'ils vivent et pour que nous mourons. Donc la mort est destinée pour nous et la vie pour eux. Mais quelle ignorance. Oui, bien aimé. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu n'as pas cru, tu ne peux pas parler. Si tu n'as pas cru, tu parles, on te frappe, tu vas abandonner. Si tu n'as pas cru, on te frappe, tu vas te venger. Tu vas laisser celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Rendant ainsi à chacun selon ce qui est son nom. Amen. Oui, bien aimé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela qu'on nous frappe et nous parlons. On nous frappe et nous parlons jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus n'a pas fermé la bouche.
Il a parlé. Père, pardonne-le. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Oui, bien aimé. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Peu importe ce qui doit arriver ou ce qui arrive, nous ne perdons pas courage. Nous redoublons de courage et de force pour dire la vérité, pour parler de Dieu. Nous ne perdons pas courage. Oui, bien aimé. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si on a cassé la main, même si on a cassé le pied, c'est l'homme extérieur qui se détruit. L'âme là, ça va vers Dieu. L'âme là, ça va vers Dieu. Que le peuple de Dieu redouble de vigilance, de crainte et de sagesse pour servir Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les 5 premiers versets du chapitre suivant, nous savons que si cette tente, oui, nous continuons au chapitre 5, à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous savons que si ce corps est détruit, souvenez-vous, Jean 14, 1, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Si on détruit cette tente, comme qui? Comme Étienne. Lorsqu'on le frappait, la parole de Dieu dit qu'il ne comprenait pas les mots. Il voyait seulement les cieux ouverts et les anges qui descendaient et montaient auprès de Dieu. Le gars ne guettait que sa place auprès de Dieu. Il n'avait pas la pensée sur ceux qui le frappaient, mais il voyait seulement le Seigneur assis au trône. Oui, bien aimé. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous souffrons dans ce corps, désirant retourner dans notre domicile céleste, si du moins nous nous sommes trouvés habillés et non nus. Si nous nous sommes trouvés avec la parole et non sans la parole. Si nous nous sommes retrouvés dans la justice et non dans l'injustice. Oui, bien aimé. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous
nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Que le mal donc ne règne pas dans vos corps mortels. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.